Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie, c'est Victor. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 14? En septembre dernier, lors de la keynote d'Apple, a été annoncé les nouveaux iPhones. C'est-à-dire l'iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai faite sur cette keynote pour savoir toutes les nouveautés, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Alors déjà, je vous dis direct, pour l'iPhone 14 et 14 Plus, je vous conseille de ne pas acheter ça. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de nouveautés. La seule chose qu'il y a, c'est l'écran pour le 14 Plus, l'écran qui est plus grand, qui a la même taille que le 14 Pro Max. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Et en plus, il y a le prix, 1000 euros. Ça commence à 1019 euros. Alors que le processeur, c'est le même que l'année dernière. C'est la première fois qu'Apple fait des iPhones entrée de gamme à ce prix-là. C'est-à-dire la barre fatidique des 1000 euros. Nous avons les nouveautés suivantes sur l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Maintenant, on n'a plus d'encoche, on a une bulle. Et autour de cette bulle, il y a une application qui s'appelle le Dynamic Island. C'est-à-dire des interactions suivant l'application que vous utilisez. Par exemple, si vous écoutez de la musique, il y a un petit bouton Play Stop qui va apparaître à côté. Et de l'autre côté, il y aura une petite animation comme quoi la musique elle est en train de tourner, elle est en train de jouer. Et suivant l'application, ça change. Voilà. On a aussi un nouveau processeur A16. Always on Display, c'est-à-dire l'écran tout le temps allumé quand le téléphone est en veille. Un capteur de 48 millions de pixels, ça c'est une première. Détection des accidents et appel d'urgence via satellite. Voilà grosso modo un peu les nouveautés qu'il y avait sur les iPhone 14 Pro. Mais le problème c'est que les prix des composants ont bien augmenté. Et qu'il y a pénurie de composants aussi depuis à peu près 2 ans. Et qu'on rajoute par-dessus que Apple veut absolument conserver sa marge. Et que donc l'iPhone 14 Pro commence à 1329 euros. Et l'iPhone 14 Pro Max, 1479 euros. 128 Go seulement. Seulement pour cette capacité-là. Oui, ça pique bien. Ça pique bien. Alors moi, depuis un bout de temps, j'avais l'iPhone 11. Et donc, j'avais envie de changer pour un modèle plus performant en photo. Donc, bien sûr, quand c'est sorti l'iPhone 14, que je savais que ça allait sortir, je me suis dit, pourquoi pas l'iPhone 14 Pro? Bon, je savais que ça allait piquer, mais pas autant. Mais là, franchement, à ce prix-là, non. Quand j'ai vu le prix qui sortait, j'ai fait non, c'est pas possible. Eh bien, la première raison, c'est le prix. Ah oui, ça pique, 1319 euros, seulement 128 Go. Non, c'est trop cher. La deuxième raison, c'est cette bulle. Je la trouve moche. Maintenant, elle s'est mise dans l'écran carrément. C'est plus comme l'encoche qui dépasse un petit peu. On s'était habitué, moi je m'étais habitué, même sur l'iPhone 11. Mais maintenant, c'est la bulle qui est au milieu. Il y a 3 mm d'écran qui servent à rien tout en haut, quoi. Donc quand vous regardez une série, vous avez tout le temps cette bulle. Et en plus, quand vous voulez faire une interaction du Dynamic Island, quand même l'idée n'est pas mauvaise du tout. C'est plutôt sympa, on oublie un peu cette bulle. Il faut aller le doigt en haut, il n'y a qu'une seule main, c'est compliqué. Donc je suis pas sûr que c'est super pratique. Par contre, il y a un truc qui était intéressant dans la partie photo, c'est les 48 millions de pixels. Ça, c'était très intéressant parce que pour cropper dans une photo et tout, sans perdre de qualité, c'était pas mal. Même si techniquement, un petit capteur avec beaucoup de millions de pixels, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ça, c'était intéressant. Donc j'ai aussi regardé les modèles de l'année dernière. C'est-à-dire l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Et quand on compare bien avec les iPhones de cette année, pour 200 ou 300 euros de moins, il n'y avait pas une énorme différence de caractéristiques. Ça changeait pas tellement. Je peux très bien me passer les détections d'accident. 48 millions de pixels, c'est pas indispensable. Le Dynamic Island et la bulle, j'en en veux pas. Ça valait peut-être plus le coup. Surtout la différence de prix. Il y avait au moins 200 euros d'écart. Bien sûr, vous avez le droit de vous faire plaisir. Si vous voulez le dernier iPhone à 1300 balles, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, j'ai vu le prix. 1319 euros parce que moi, j'ai pas besoin du max. C'est trop gros pour moi.
Et à seulement 128 Go, et moi il me fallait vraiment 256 Go. Pour moi, la meilleure option, bah, c'était l'iPhone 13 Pro, qui faisait presque la même chose. Et à la limite, il y avait des choses qui étaient mieux que sur l'iPhone 14, comme l'ouverture. Il y a certaines optiques où c'est mieux. Donc j'ai décidé de prendre l'iPhone 13 Pro, et en plus en occasion, et j'ai pu économiser quand même un bon billet quand même, hein. Donc en parlant des téléphones réconditionnés ou d'occasion, bah, c'est pas la première fois que j'achète. J'ai jamais été déçu. L'iPhone 11 et l'iPhone 13 Pro et d'autres téléphones que j'avais achetés pour ma famille, j'ai eu un problème une fois où le Touch ID ne fonctionnait plus. Mais sinon, là, les deux derniers téléphones que j'ai achetés pour moi, impeccable, parfait état, mais pas une seule rayure. Et tout fonctionnel, et vraiment très satisfait. Donc, ce qui est de l'occasion, je conseille d'aller voir de ce côté-là. C'est quand même, on peut faire des affaires pas mal. Mais par contre, je conseille d'aller voir des sites qui sont spécialisés. Et je ne vais pas citer de marque, je ne vais pas dire où je l'ai acheté parce que je ne vais pas faire de pub et je ne suis pas sponsorisé par eux. Mais je trouve que c'est une bonne chose d'aller voir du côté de l'occasion. Donc je ne suis pas en train de dire que l'iPhone 14 c'est de la daube, hein. Non, non, c'est des très bons téléphones. Juste que peut-être, pour moi, j'avais pas besoin d'avoir le dernier téléphone. J'ai trouvé que c'était plus sage de prendre l'iPhone 13 Pro. Et que surtout que tout a augmenté, tout est cher maintenant, tout augmente. Donc si on pouvait faire aussi une économie de ce côté-là aussi, et bah tant mieux, parce qu'il y a moyen de le faire grâce au reconditionné. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de faire des commentaires, ne vous gênez pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas été encore fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. À la prochaine!